petit café. Fidèle parmi les fidèles, Fanfan ne quitte pas son comptoir. À quelques pas, Norbert rêve de victoire, avec un jeu de dames et un échiquier pour seul Faut royaume. toucher, vous dire j'adoube, comme ça vous pouvez. Faut dire quoi? J'adoube. Ainsi passent les heures d'une petite ville dont le visage a forcément beaucoup changé. La réouverture d'un nouveau café culturel, c'est toute une affaire. Il faudra peut-être le temps, mais c'est une touche culturelle. C'est aussi montrer aux gens, au territoire de l'Avesnois, qu'on peut faire des belles choses dans des lieux qui ne sont pas forcément au départ dédiés aux expositions photos et à la culture, qu'on peut amener des photographes sur leur territoire pour s'intéresser à eux, pour les photographier, pour raconter leur histoire. Le pas a donc été franchi avec la complicité de ce photographe qui a immortalisé les bistrots. Effectivement, ce qui m'intéresse beaucoup plus que la fête en elle-même, c'est les gens qui participent à ces fêtes ou les gens qui sont dans les cafés. Mais c'est ma caractéristique à moi, ça fait 50 ans que je fais ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Du noir et blanc qui réchauffe les cœurs et les corps posés sur les banquettes de Sky. Années 70, années 2000, de Lille à Waterloo, ces petits suppléments d'âme sur quelques mètres carrés. Comme Fanfan et Christiane qui se retrouvent devant un petit café. Ça permet de sortir de son univers habituel, d'une certaine solitude. Quand on est veuve, c'est quand même le soir un petit peu difficile. Et venir passer quelque temps. Histoire du temps qui passe, histoire de rencontres et de nouvelles expos qui rythmeront les prochaines saisons, alors que l'été va se retirer sur la pointe des pieds.